Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça me fait un peu bizarre de parler à une caméra, etc. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de l'alternance, qu'est-ce que c'est, mon expérience, mes conseils, quels sont aussi vos droits en tant qu'apprenti, puisque je trouve que sur YouTube et même sur internet, on a un peu du mal à comprendre quels sont nos droits en tant qu'apprenti, etc. Comment ça se passe véritablement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, étant donné que j'ai 2 ans d'alternance devant moi. Donc l'année prochaine, c'est censé être ma 3e année d'expérience en tant qu'apprenti au sein d'une entreprise. Donc voilà, donc je pense être légitime pour parler de ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça avec vous. Actuellement, surtout, on est au mois de juin et c'est là où les entreprises recrutent le plus, passent les entretiens auprès des stagiaires, des apprentis pour l'année prochaine, donc c'est le moment et je pense que c'est la bonne période pour faire une vidéo sur l'alternance juste avant les vacances d'été. Donc c'est parti. L'alternance. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, l'alternance, c'est en quelque sorte, enfin le contrat d'apprentissage, c'est un contrat en tripartie, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui sont concernées par ce type de contrat, à savoir l'apprenti, étudiant, donc nous, dans mon cas moi, ensuite vous avez l'entreprise d'accueil, et enfin vous avez l'école dans lequel vous suivez une formation. Donc l'alternance, au début je ne connaissais pas du tout, mais c'est en me renseignant et en voulant aussi intégrer une école privée parce que j'avais pas le choix, qu'il n'y avait plus de place au public l'année dernière, que j'ai voulu suivre des études en alternance. Donc voilà, moi j'ai personne qui est capable de me payer 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros une école. Il est également hors de question que je sois endettée pendant je sais pas combien d'années alors que je viens à peine de commencer ma vie d'adulte ou quoi. Donc non, il était hors de question que je fasse un prêt, j'ai personne qui est capable de me payer mes études et même si je fais des économies, c'est pas suffisant pour me payer ne serait-ce qu'une année d'études à 15 000 euros par exemple. Donc c'est pourquoi j'ai choisi l'alternance. Donc l'alternance c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir à la fois un diplôme à la fin de l'année, mais surtout d'avoir un vrai bagage professionnel, d'avoir une vraie expérience significative sur votre CV. Ça va vous permettre dans un premier temps de vous démarquer. Donc, une fois que vous allez entrer dans le monde du travail, entre guillemets, ça va vous permettre de vous démarquer des autres, étant donné que vous aurez déjà votre actif 1 année, 2 années, 3 années. Parfois, il y a certaines personnes qui, après le bac, ont suivi uniquement des études en alternance, donc ils ont fait 5 ans d'alternance, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est vraiment un atout, c'est vraiment un plus, un gros plus, je dirais, au niveau du CV, comparé au stage, etc. Après, ce n'est pas parce que tout le monde parle actuellement de l'alternance, etc. On a l'impression que tout le monde passe par l'alternance, etc. que vous êtes obligé de passer par l'alternance. Si vous avez les moyens de payer et que vous voulez payer l'école, payez-la. S'il y a quelqu'un qui est prêt à vous payer l'école, que ce soit vos parents, votre grand-père, grand-mère, etc., allez-y. Et si vous voulez suivre une formation initiale, allez-y. Quelque chose de très important que je voulais dire surtout, c'est que l'alternance, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, je rebondis en fait sur ce que je viens de dire tout à l'heure, comme quoi on n'est pas obligé de suivre une alternance. Donc l'alternance, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour les personnes qui bossent, puisqu'il faut savoir que vous allez devoir sacrifier quand même votre vie sociale, votre vie personnelle au détriment des projets en entreprise, des projets à l'école, etc. Donc ça prend énormément de temps. Donc le rythme en général, de manière générale, je trouve que c'est 2-3 jours, je dirais plus 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise, tout ça sur une même semaine. Et à chaque fois, à chaque semaine, pardon, c'est la même chose. En tout cas, cette année-là, pour mon master 1 en RH, donc je fais 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise et c'est toujours le même
rythme. Après, il peut y avoir un rythme un peu plus poussé où vous allez avoir une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Donc ça, ce sera le cas pour mon M2 par exemple en RH. Je sais que l'année dernière, je faisais 3 jours à l'école quand j'étais en bachelor finance, donc ça n'a rien à voir avec la RH parce que j'ai fait une réorientation. Bref, l'année dernière par exemple, j'ai fait 3 jours à l'école et 15 jours en entreprise. Donc voilà, en fait, le rythme de l'alternance dépend de votre école. Ensuite, concernant l'école, donc en général, ce sont des écoles privées, ça peut être également des écoles de commerce, et vous pouvez également faire de l'alternance dans les écoles publiques. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Après, concernant les écoles privées, surtout écoles de commerce, bon, moi je connais uniquement les écoles privées, parce que j'y suis actuellement. L'année dernière, j'étais également en école privée. Je vous invite fortement à bien vous renseigner sur les frais d'inscription, les frais de scolarité, à bien vous renseigner sur la réputation de l'école que vous souhaitez intégrer. C'est très important que ce soit pour votre employabilité, que ce soit aussi pour votre CV, pour vous, la sécurité. Regardez si le diplôme existe réellement, au niveau des titres RNCP, etc. C'est le meilleur moyen de voir si un diplôme existe ou pas et s'il a vraiment de la valeur. De toute façon, il y a le site RNCP, je ne sais plus quoi. Donc, je vous invite vraiment à rechercher ça avant de vous inscrire dans n'importe quelle école. Et surtout, très important, trouver une école qui vous aide réellement à chercher une alternance. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur des écoles donc l'année dernière et cette année. J'ai changé d'école entre temps. Donc j'ai fait aussi une reconversion. J'ai eu de la chance de tomber sur des écoles qui m'ont véritablement aidé et accompagné dans la recherche d'alternance. C'est d'ailleurs grâce à elles que j'ai pu trouver mes 2 alternances, donc une alternance actuelle, enfin mon alternance actuellement et l'alternance de l'année dernière. Voilà. Après, je faisais quand même mes recherches puisqu'il faut quand même prouver à l'école que vous faites vraiment vos recherches de votre côté, mais oui, sinon c'est vraiment grâce à leur partenariat que j'ai pu trouver une alternance et ça c'est vraiment chouette. Je sais que j'ai une personne qui a voulu s'inscrire dans une école et on lui a demandé de payer pour recevoir des conseils, pour recevoir un accompagnement dans la recherche d'alternance. Et je trouve ça un peu vache, étant donné que si on passe par l'alternance, c'est qu'on n'a pas envie de payer d'une part, et pourquoi payer pour que vous m'aidiez à chercher une alternance. Enfin, j'ai du mal à comprendre, sachant qu'on paye déjà l'école. Je pensais que c'était déjà dans le package, mais non. Donc faites vraiment attention. Donc faites vraiment attention à ça et regardez bien le site, les avis, etc. C'est vraiment très important. Renseignez-vous bien et ne commencez pas à vous inscrire dans n'importe quel type d'école, même si vous êtes un peu désespéré, etc. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais faites vos recherches quand même, c'est très 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 important. Surtout la réputation de l'école, le diplôme s'il existe vraiment, etc. Les avis, comment ça se passe, etc. Allez aux portes ouvertes, je vous invite fortement à aller aux portes ouvertes. Ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Parce que vous allez rencontrer les étudiants, vous allez leur poser toutes les questions qui vous viennent en tête, même les plus bêtes. Donc si ça peut vous rassurer, allez-y, foncez aux journées portes ouvertes, renseignez-vous et allez-y, préparez. Concernant l'entreprise d'accueil, c'est vrai que vu qu'on plébiscite beaucoup cette option-là pour suivre une formation, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver une entreprise d'accueil. Donc après, le mieux, c'est si vous avez une école qui vous accompagne, comme ça, de son côté, elle envoie votre CV à ces entreprises partenaires et si ils sont satisfaits, si votre CV leur plaît, et ben ils vont pouvoir vous contacter, etc. pour un entretien. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Ensuite, il faut que vous fassiez vos recherches, essayez également de regarder surtout les missions, très important au niveau des offres d'apprentissage. Renseignez-vous bien sur l'entreprise, durant les entretiens, notamment poser les bonnes questions,
il faut également être sûr que l'entreprise ait bien compris votre rythme d'alternance, puisqu'il y a certaines entreprises qui peuvent refuser au dernier moment juste pour le rythme d'alternance, et ça c'est quelque chose que je comprends pas, mais bon, ça existe quand même. Essayez de demander aussi, essayez de poser des questions également sur tout ce qui concerne vos avantages, si vous avez des avantages, comment est une journée type dans le poste que vous êtes en train d'intégrer, auquel vous postulez, etc. Essayez de poser des questions sur les missions, comment ça se passe en termes d'ambiance, c'est très important. C'est très important. C'est vrai qu'avant d'être en alternance, pour moi, le travail, c'était uniquement le salaire et basta, il n'y avait que ça qui comptait. C'est vraiment flagrant entre l'année dernière et cette année. Je me rends bien compte à quel point le salaire passe bien avant pas mal de points, mais vraiment pas mal de points. L'ambiance au travail, franchement, ça change tout. Donc, essayez de poser des questions aussi durant l'entretien sur l'ambiance de votre travail. Il y a quoi également? L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ça aussi c'est vraiment important. Également les opportunités, c'est tout ce qui est mission que l'on va vous confier. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien lire les offres, notamment les missions, pour voir si ça correspond bien à ce que vous voulez faire, pour voir si ça correspond bien aussi à votre cursus, puisque une alternance peut être refusée par l'école si elle n'entre pas dans le cadre de votre formation. Donc forcément, plus vous vous rapprochez du master, et plus il va falloir qu'on vous confie des missions un peu plus responsabilisantes pour vous, un peu plus d'autonomie. Vous allez être surtout sur des missions où vous allez devoir gérer des projets, etc. Donc forcément, vous ne pouvez pas faire par exemple de l'administratif, uniquement de l'administratif quand vous voulez intégrer un Master 2, forcément. Donc c'est important de s'intéresser aux missions, etc. Donc voilà. Et également, ce qui est important, c'est les opportunités de poste, de carrière, voir aussi si ça c'est uniquement si vous travaillez bien en entreprise, bien évidemment, que vous êtes bien professionnel, que vous arrivez à bien gérer vos missions, que vous vous entendez bien avec vos collègues, donc ça c'est un plus. Donc quand vous avez tout ce mélange-là, normalement, c'est la suite logique, on peut vous proposer un CDD ou un CDI. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité, surtout si vous vous sentez bien au sein de l'entreprise. C'est vraiment fou, puisque vous n'avez même pas besoin de déposer votre CV quelque part. Votre entreprise est là, vous la connaissez déjà, vous connaissez déjà votre poste, vous connaissez déjà les personnes, donc c'est vraiment un gros plus. Et c'est pour ça, finalement, on en revient à la même chose, c'est que c'est important d'intégrer une bonne entreprise. Et si vous ne vous sentez pas bien au sein de l'entreprise, ou s'il se passe des choses assez particulières, s'il y a pas mal de problèmes, essayez de vous rapprocher de votre école pour en parler, c'est très important. Et si ça se passe toujours aussi mal alors que vous en avez parlé à l'école, vous avez le droit de rompre un contrat d'apprentissage. Donc je vous invite à faire un peu plus de recherche sur vos droits. Très important de connaître ses droits, également le licenciement, connaître un peu quelques règles en droit du travail, pas uniquement en tant qu'apprenti, mais pour tout type de personnes, qu'on soit salarié, indépendant, chômeur ou quoi que ce soit. C'est tellement important de connaître ses droits. Donc voilà. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Code du travail numérique, code numérique, un truc comme ça. Et ce sont des petits articles assez concis, synthétiques, qui vont vous parler des règles de droit du travail, et c'est trop bien fait. C'est très utile aussi pour mes cours, pour les RH, mais je pense que tout le monde devrait s'intéresser à ce site-là. D'ailleurs, tous les sites que je vais vous citer dans cette vidéo sera en barre d'infos tout en bas. Donc, je vous invite vraiment, désolé j'ai reçu une notification, donc je vous invite vraiment à regarder la barre d'infos.
l'entreprise qui va vous accueillir, vous allez être suivi par un tuteur ou une tutrice. Un tuteur ou une tutrice, donc c'est un salarié d'une entreprise qui sera en gros votre référente, référent. Donc vous allez travailler avec lui ou avec elle, donc c'est grâce à cette personne-là que vous allez pouvoir monter en compétence, que vous allez apprendre un métier. C'est elle qui est censée vous guider entre guillemets dans vos missions, etc. S'il y a un petit problème, vous êtes censé vous référer à elle. Donc il faut que, enfin normalement, il faut que ça se passe bien avec votre tuteur, votre tutrice, puisque au début, enfin au milieu de l'année et à la fin de l'année, il peut par exemple bien vous noter, etc. Donc, moi je sais que dans mon école actuelle, ils font des bilans d'évaluation au bout des 6 mois et à la fin de l'alternance. Donc ça permet de donner son avis au niveau des missions, etc. Ensuite, au niveau de l'école, j'avais également un tuteur, c'est le tuteur d'école, mais ça, ce sera plus pour les projets. Alors, il faut savoir que quand on fait une alternance, il y a forcément un gros rendu à faire à la fin de l'année, enfin, à rendre plutôt à la fin de l'année. Et derrière, il y a toujours une soutenance. Donc, vous allez devoir, enfin, j'ai l'impression, je pense que c'est dans toutes les écoles, pardon, c'est comme ça. Vous allez devoir soutenir une problématique que vous avez pu trouver avec votre tuteur ou tutrice en entreprise. Donc c'est censé être un problème, un dysfonctionnement que vous avez observé au sein de votre entreprise et vous allez devoir travailler tout au long de l'année sur ça. Donc ça c'est vraiment un très gros projet. L'année dernière je l'ai fait, cette année je le fais encore pour mon master 1. C'est vraiment c'est vraiment un travail assez dense qui demande beaucoup de travail, de temps, d'investissement. Donc c'est pour ça que je disais au tout début que l'alternance c'est vraiment pas fait pour tout le monde et que si vous n'aimez pas travailler, ne vous dirigez pas vers l'alternance puisque rien que le mémoire c'est fou. Je sais que pour cette année je devais lire 5 livres minimum, apporter 6 ouvrages, 5 à 6 ouvrages minimum, faire 5 entretiens semi-directifs. Bon après, je devais quand même faire 40 pages, grand max, donc il fallait que ce soit intéressant, pertinent, mais en même temps concis, synthétique, etc. Enfin, c'est vraiment pas si simple que ça. Il faut aussi trouver une bonne problématique, il faut se mettre d'accord avec le tuteur à l'école et le tuteur en entreprise. Il faut que la problématique aussi vous plaise dans le sens où vous avez envie de travailler sur cette problématique-là, vous pensez avoir les capacités pour répondre à la problématique que vous avez choisie. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail de dur labeur, le mémoire, et c'est éreintant, c'est stressant. Puis en plus il y a la soutenance, vous allez devoir présenter tout votre travail devant un jury, donc c'est pas si simple que ça. Et puis il faut savoir que durant toute l'année vous n'avez pas uniquement le mémoire, forcément vous avez pas mal de projets, et je trouve que quand on est apprenti, il y a énormément de projets de groupe. D'ailleurs, plus vous allez monter au niveau de vos études et plus vous allez voir qu'il y a de plus en plus de projets de groupe. Donc il y a de moins en moins de projets individuels. Donc je dis pas que je suis uniquement individualiste, c'est bien de travailler en groupe, mais c'est vrai que j'aime bien mélanger les deux. Et là pour le coup, par exemple pour cette année, il y a eu énormément de projets de groupe. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour les profs de noter un groupe plutôt qu'une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes à chaque fois. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On va passer à la vie sociale, etc. C'est pour ça finalement que je disais que c'est pas si simple que ça l'alternance, c'est un rythme assez soutenu. Sur la même semaine, vous passez de l'école puis à l'entreprise. Donc je trouve qu'on n'a aussi pas assez de temps avec les camarades de classe. Donc
pour tisser des liens, ça peut être compliqué, sauf si vous êtes extraverti, très sociable, etc. Et encore, ça peut être un peu compliqué, même les travaux de groupe. Vous allez vous mettre avec un groupe et en général, quand on se met avec un groupe au tout début de l'année, ça ne change pas forcément à la fin de l'année. Donc il va falloir trouver un bon groupe. Il y a toujours 2-3 personnes qui ne veulent pas travailler, qui comptent sur les autres. Donc c'est vraiment compliqué. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur les disponibilités de chaque personne, etc. Enfin, c'est vraiment pas si simple que ça. Ensuite, forcément, vous allez finir tard. Enfin, en entreprise, quand vous finissez, normalement, enfin, en entreprise, vous travaillez minimum 7 heures par jour. Normalement, c'est 7 heures par jour. Moi, je sais que l'année dernière, je faisais 9h-17h. Cette année, je fais encore du 9h-17h. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait un peu exploiter par les entreprises et qui peuvent même terminer à 18h-19h. Et ça, c'est pas possible, sachant que les entreprises ne payent même pas les heures sup, les heures complémentaires. Enfin, les heures sup surtout. Parce que les heures complémentaires, c'est pour les temps partiels. Les entreprises ne payent même pas les heures supplémentaires aux apprentis, donc ça sert à rien de rester pour rester, juste pour prouver à l'entreprise que vous voulez rester dans la boîte, ça sert à rien, vous n'êtes pas payé. Et en général, les entreprises ne regardent même pas leurs propres salariés quand ils font des heures sup. Donc les apprentis, voilà quoi. Donc l'heure c'est l'heure, comme on dit chez moi, et ne commencez pas à terminer à 20h alors que dans votre contrat, et vous l'avez signé, l'entreprise l'a bien signé, dans votre contrat c'est marqué que vous finissez à 17h. Voilà.